Alors le centre de Colmar, nous sommes à 80 bénévoles actuellement, mais il faut compter l'équipe de chauffeurs, on a une équipe d'inscripteurs, on a des personnes qui ne font que de la distribution alimentaire. Au resto, nous faisons de la distribution alimentaire, nous ne faisons pas de repas. Nous distribuons de la nourriture et les personnes confectionnent leurs repas à la maison. Donc ce sont des repas très équilibrés, des protéines, des glucides. Donc c'est vraiment des légumes, du pain, c'est très équilibré, mais les personnes l'emmènent chez elles à la maison. À côté de cela, nous avons également beaucoup d'ateliers. Alors nous avons un atelier de tricot qui fonctionne tous les lundis après-midi de 14h à 16h. Alors je lance un appel à des personnes qui pourraient nous faire des dons de laine, d'aiguilles à tricoter. Pendant les heures de distribution, nous avons un atelier d'informatique où nous apprenons le b.a.-ba de l'informatique aux personnes qui le souhaitent. Nous avons un atelier de recherche d'emploi qui se passe tous les mardis soirs de 18h à 19h jusqu'à 19h30. Nous avons un atelier de coiffure. Donc les personnes viennent avec les cheveux lavés. On a des coiffeurs qui leur font des coupes et des brushings. À partir de cet été, nous allons démarrer un nouvel atelier 2 fois par mois, le mercredi après-midi. Nous allons faire jouer à la belote. Donc je pense que ça va plaire à nos personnes. C'est vrai qu'on accueille de plus en plus de monde et je lance un appel également. Nous sommes à la recherche d'un nouveau local, puisque le local où nous nous trouvons actuellement, il devient vraiment trop petit pour accueillir toutes ces personnes dans de bonnes conditions. Aussi, si quelqu'un saurait ou pourrait nous diriger vers un nouveau local, naturellement pas très éloigné du centre de Colmar, avec un arrêt de bus à proximité. Au centre, nous accueillons des demandeurs d'asile, nous avons des familles monoparentales, beaucoup de personnes seules, des personnes qui font des petits contrats de 10-20 heures, des personnes qui sont RSA. Et actuellement, nous voyons arriver beaucoup de retraités qui ont un minimum de retraite, qui ont un loyer à payer, que la vie elle est de plus en plus dure pour ces personnes-là. Alors ces personnes, il y en a certaines qu'on voit arriver avec les larmes aux yeux, qui ont honte de franchir la porte des restos. Mais bon, on les accueille dans de bonnes conditions, on les prend sous notre cape et on leur parle, pour les mettre en confiance et ça se passe relativement bien. Mais c'est vrai qu'il faut faire le premier pas, il faut oser franchir la porte des Restos du Cœur. Alors les personnes viennent au centre, naturellement elles viennent pour une écoute. Alors nous avons un bar également. Les personnes peuvent s'attabler dans notre petite cafétéria où elles discutent, elles parlent de leurs problèmes. Et c'est très convivial chez nous, ça leur plaît beaucoup. Il y a quelque temps de cela, une artiste peintre, Madame Nadine Grimard-Pfaff, m'a contactée en me proposant des toiles. Donc ensemble, nous avons convenu de faire une expo vente, pour vendre toutes ces toiles uniquement au profit des Restos du Cœur. Je suis une artiste peintre amateur. Je fais de la peinture depuis environ 30 ans. Je donne mes peintures, tout d'un coup j'ai décidé de tout donner. Parce que j'ai au moins 200 ou 250 peintures dans mon cabanon qui ne servent à rien, à personne. Et tout d'un coup j'ai dit à qui je pourrais donner ces tableaux. Mon mari m'a dit mais si tu faisais appel au Restos du Cœur. Très bonne idée. La collection que je cède est une collection disparate, je veux dire, il y a de tout, il y en a pour tous les goûts, il y a de bonnes choses, il y a de moins bonnes choses, mais je mets tout, parce que quelque chose qui ne me plairait pas à moi plaira peut-être à quelqu'un, je mets tout. Vous savez, on dit toujours qu'un tableau appartient à celui qui le regarde. Et c'est vrai, parce que celui qui le regarde va y trouver ce qu'il veut voir, que moi je ne vois pas forcément. Moi je le vois autrement, mon tableau. La personne va le voir différemment selon son tempérament, sa sensibilité. Parmi les œuvres que je donne, il y en a beaucoup que j'aime. C'est pas parce que c'est moi qui les ai peintes, mais je les aime parce qu'elles représentent, par l'aventure enfin, il y a quelque chose dedans qui me fascine, qui me plaît. Je donne et les Restos du Cœur en font ce qu'ils veulent. Par contre, j'aimerais quand même que ça aille aux nécessiteux. J'espère que ça va marcher. On invite le public à venir très nombreux puisqu'il y a vraiment de très belles toiles. Du moment que ça peut aider d'autres gens, c'est ce qui compte.